Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et c'est parti pour notre vidéo. On va faire un tour des indices, des actions, du forex, des cryptos. Et je vais vous présenter quelques petites opportunités. Juste avant de commencer, je vous rappelle, pour tous ceux qui souhaitent se former au trading, que vous ayez quelques bases ou au contraire, que vous soyez complètement débutant, vous avez plusieurs services à votre disposition. Commencerletrading.com, c'est notre service 100% offert, 100% gratuit. Il suffit de déposer le capital de votre choix chez l'un des deux brokers avec lesquels nous travaillons et vous avez accès à des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos. Donc vous avez 50 heures de vidéos de formation, vous avez notre live du lundi matin, vous avez le coaching du mardi et du jeudi et puis un groupe Telegram privé dans lequel on vous donne énormément de choses, des opportunités, du contenu éducatif. Ça, c'est vraiment génial pour tous ceux qui veulent se former à l'analyse technique. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et vraiment booster votre capital, vous avez Livestream Trader. Là, c'est une vraie immersion avec moi toute la journée. Les lives du matin, les lives l'après-midi où on fait du scalping en direct, en réel sur le Dow Jones. Donc, vous avez juste à nous dupliquer. Vous recevez tous mes trades par SMS, que ce soit les actions, le forex, les cryptos, les indices, etc. etc. Le groupe Discord privé dans lequel on peut échanger toute la journée avec nous et les autres membres, vous êtes vraiment plus tout seul, du coaching, vous avez vraiment un truc extrêmement complet, un pack à vie, ça veut dire que vous payez une fois et vous êtes à vie avec moi, donc vous avez le temps de progresser et ça c'est vraiment un booster. Donc commencerletrading.com, gratuit, plutôt axé sur les débutants et ensuite Livestream Trader, il faut déjà avoir on va dire des bonnes bases et là vous êtes tous les jours sur les graphiques avec moi. N'hésitez pas à aller voir sous la description de la vidéo, j'ai mis tous les liens. Retournons sur nos graphiques les amis, on est sur le Dow Jones, on va faire un petit point une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'indice américain. Alors, première chose que je veux vous montrer, attention. Attention pourquoi? Regardez, je pense que vous l'aviez repéré. Divergence baissière, alors qui est un tout petit peu petite. Moi, j'aime bien quand elles sont un petit peu plus grandes. Là, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 bougies. C'est un petit peu limite, je préfère 7. Mais elle est là. Elle est là et elle est validée. Donc, on a une divergence baissière hebdomadaire sur le Dow Jones. Donc, c'est super intéressant. En théorie, on est censé prendre un short à l'ouverture du marché cette nuit, à minuit 1, pour jouer quoi? Une correction. Alors, la théorie nous dit 50% de Fibonacci, ce qui nous emmène à 26 200 points. Bon, ça fait loin, mais pourquoi pas? Je vous rappelle la dernière divergence hebdomadaire qui s'est validée et qui a eu lieu en hebdo. Il y en a très très peu des divergences hebdo. Eh bien, c'est celle-ci qui a eu lieu juste avant la baisse Covid. Donc voilà, à prendre en compte. Alors, il y a deux façons de la travailler. Soit on prend un short avec un stop au-dessus des plus hauts, ce qui fait quand même un stop assez loin. Ça fait 700, 800 points de stop. Donc, c'est un très très gros stop. Et du coup, quand on a un plus petit capital, c'est pas forcément évident. Imaginez quelqu'un qui a 5000 euros. Il peut perdre que 1% par trade, par exemple. C'est sa règle. Ça fait 50 balles de perte par trade. 800 points, voilà, t'es vraiment quelques centimes du point. Ça vaut pas le coup. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de la garder en tête et éventuellement de la travailler en faisant des petites ventes si jamais elle se déclenche, des petites ventes, voilà, il vaut mieux faire plein de petites ventes dans la divergence qu'une grosse avec un stop à 800 points. En tout cas, elle est là et donc attention et je verrai évidemment si je coupe l'intégralité de mes actions américaines, mais voilà, j'aime les divergences, j'aime le contre-tendance, j'aime aussi ce genre de signaux. Voilà, on va surveiller ça de près et ça donne une belle indication sur ce qui se passe. Après, je ne suis pas économiste, mais c'est vrai que le climat macroéconomique, pour l'instant, on a des banques centrales qui ont encore répété leur intention de aider les marchés en injectant de l'oseille. On a par contre l'inflation, ce spectre de l'inflation qui est là derrière nous et qui peut peser sur le marché. Donc attention. En attendant, évidemment, en daily, c'est super haussier. On voit un très beau flux haussier avec une moyenne mobile 20 qui est là, qui accompagne, qui fait support dynamique, qui accompagne toute la tendance. Bon, c'est vrai que pour l'instant, même s'il y a une belle div hebdo, au niveau du graphique daily, on n'a pas vraiment envie de shorter quoi. C'est toujours très haussier. Donc on peut la garder en tête et se dire ok, je vais peut-être attendre un signal supplémentaire par exemple et attendre la théorie de Dow s'inverser. Donc par exemple un nouveau plus bas que le précédent et on attend le rebond pour un plus bas aussi que le précédent. Pourquoi pas faire ce genre de choses. En tout cas pour l'instant en daily c'est très haussier. Donc il y a une div hebdo, ça peut nous dire attention, n'achète pas tout de suite, mais voilà,
ça nous met dans des dispositions d'attente et de prudence. Mon plan en tout cas pour lundi, là, qu'est-ce que je vais essayer de faire lundi? Alors on le voit en 4 heures, on a quand même cassé la moyenne mobile 50, on est rentré en léger flux correctif, on est finalement dans une sorte de range depuis quelques jours, depuis jeudi, on se balade là-dedans. Je vais surveiller ce range-là, je ne vais pas acheter à cause de la divergence, mais je vais peut-être tenter des petites ventes, par exemple, si on voit qu'on casse ce range ici, pour aller déjà chercher, pourquoi pas, la zone qui avait fait support autour des 33 400, qui est un peu large parce qu'il y avait eu un débordement ici, mais on voit que pour l'instant c'est une zone qui est quand même assez solide. C'est peut-être la cassure de cette zone-là justement, si jamais ça passe par le bas, qui déclenchera la conso plus importante et qui validera notre diff. En tout cas, voilà, je vais surveiller ce petit range 4 heures, 1 heure, qui a tenu, il est ici, le plus bas précédent, vous voyez comme quoi l'analyse technique ça fonctionne. On a une résistance ici, on a un support, c'est une zone qui est assez travaillée, 34 250. Bien, voilà, c'est ce que je vais surveiller pour l'ouverture cette nuit. Si jamais ça casse par le bas et que ça pète en prime le précédent plus bas, le plus bas de dernier là ici, eh bien peut-être tenter une petite vente pour au moins aller chercher 33 500. Ça fait quand même de la route, ça fait loin et c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas acheter parce que la divergence me dit calme, on verra ce qui va se passer. Évidemment, c'est pas une boule de cristal l'analyse technique, ça nous donne des niveaux. Le but, c'est pas de deviner si ça va monter ou descendre. Ou c'est pas d'agir avec ses émotions parce qu'on est sur notre graphe 1 minute et on voit une bougie verte. Non, l'idée c'est de repérer des niveaux et de savoir quoi faire sur ces niveaux-là. Et de repérer des setups et les appliquer tout simplement. Donc voilà, je ne suis pas encore short sur le Dow Jones. Je dis juste attention à cette divergence baissière. Elle est belle. La dernière, elle a eu lieu juste avant l'énorme baisse Covid qui avait donné 40% de baisse. Donc voilà, je la garde dans ma tête et pourquoi pas tenter des petites ventes en suivant le flux de cette divergence. Je vais être un petit peu plus court au niveau du DAX. Mais sur le DAX, on a exactement la même chose, elle est même beaucoup plus jolie. Alors par contre, elle est loin d'être validée, la divergence hebdo sur le DAX. Elle a un bruit juste parfait à 65. Il faut la surveiller. C'est intéressant, c'est de voir que ça commence à diverger sur différents indices. Ça, c'est plutôt bien, ce qu'on appelle une convergence. Et donc, c'est plutôt pas mal. En attendant, évidemment, c'est toujours haussier, mais il y a aussi cette div qui nous fait de l'œil. Il y a aussi cette div qui est là, en épée de Damoclès, on va dire, au-dessus de la tête du DAX. Même si, comme le Dow Jones, pour l'instant, la tendance reste extrêmement haussière. Il se paye le luxe de venir pullbacker le précédent plus haut, casser l'ancien record historique, clac, il est venu le pullbacker. Il a fait une belle séance vendredi puisqu'il a pris 0,72. Donc voilà, il y a cette divergence, c'est vrai. Je ne suis pas encore dedans puisqu'elle n'est pas validée. Pour l'instant, c'est super haussier. Tant mieux pour nos actions. On le voit, le 4 heures, on a quasiment été rejoindre les anciens tops. Voilà. La théorie nous dit, ok, si la div elle s'invalide, par exemple, si la divergence s'invalide parce qu'on fait un nouveau plus haut, eh bien on est censé payer ce marché complètement pour aller chercher, pourquoi pas, les 16 000 points, chiffre rond, niveau historique. À l'inverse, si la div commence gentiment à faire son job, qu'on commence à corriger et qu'on casse les plus bas ici de mercredi la semaine dernière, là effectivement on peut mettre en place un petit correctif pour au moins aller chercher l'équivalent de la zone tout à l'heure sur le Dow Jones. C'est un petit peu en dessous de 15 000 points, c'est 14 900. Dernier niveau à surveiller, c'est ce niveau sur lequel on a fait pullback. On peut venir corriger lundi et rebondir aussi sur ce niveau. Donc les trois niveaux que je vais surveiller pour le DAX, c'est la cassure des plus hauts, 15 720. Là, il faut avoir une sacrée paire de baloches pour rentrer à l'achat sur le niveau actuel. Mais voilà, la théorie nous dit de nous faire ça. Deuxième niveau, c'est petite consolidation, 15 530 qui fait support, petit signal M5 type double bottom ou avalement. C'est un niveau qui peut se payer. Troisième zone, c'est si on casse justement les 15 530-520. Là, on peut tenter un correctif pour essayer d'aller chercher notre belle zone support 14 900-930. Donc voilà pour le DAX. Rapidement, le Dow, on l'a fait, le DAX, on l'a fait. Le CAC, lui, il s'arrête plus. Il fait un nouveau record historique vendredi. Il est super haussier. Le Nasdaq, il est retour sur ses records histo quasiment pour quelques points. Donc pareil, il est super haussier au sein d'un canal. Pour l'instant, tout va bien. Et le VIX, l'indice de l'apport, qui est au plus bas des plus bas, qui dégueule littéralement 15,76. Bon, il a déjà été beaucoup plus bas avant le Covid, il était à 11. Ça, c'est les couvertures short, on va dire. Ce sont les options
C'est assez complexe à expliquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un indice qui nous montre un petit peu le stress que peuvent avoir les grosses mains, les opérateurs. En gros, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a besoin de couverture, eh bien, on va avoir un VIX qui va augmenter. Et à l'inverse, quand tout va bien, le VIX est râlé pas crête. Donc ça va être intéressant. Nous, dans notre scalping, on regarde un petit peu voilà, la tronche du VIX. Est-ce que le VIX est en hausse? Est-ce que le VIX est en baisse? Par exemple, on casse un niveau support. Est-ce que le VIX accélère? Donc, est-ce qu'il va y avoir une accélération baissière? C'est intéressant de le regarder. Vous l'avez un petit peu partout. Le VIX, c'est plutôt pas mal. Du côté du gold, le gold, j'attends. Alors, on avait acheté le W ici. On était sorti sur la résistance en rouge normale, chartiste. Et j'attends un pullback sur ce niveau pour essayer de payer vers les 1830. Donc, je suis toujours en surveillance. Et du côté du pétrole, c'est pareil. On a cassé la résistance rouge ici, oblique, pardon. J'attends un petit pullback là-dessus pour éventuellement repayer vers les 66 $. Juste pour info, hein, je vous parle des divergences, mais rappelez-vous, il y a quelques mois, quand le pétrole est à même côté en négatif sur certains futurs, c'était quand même du grand n'importe quoi. J'avais payé cette divergence haussière. J'étais sorti sur juste avant le comblement du gap parce que voilà, c'est un niveau objectif. Ça aurait pu être une zone de résistance parce que ça a été un support pendant longtemps et hop, polarité, donc j'étais sorti par là. Mais comme quoi la puissance des div hebdo, il n'y a pas besoin d'en prendre 500 000. Il y en a quelques-unes, rarement, mais bon, la plupart fonctionnent. Et même si vous avez ne serait-ce qu'une sur deux qui fonctionne, vu que vous avez des ratios gains sur perte exceptionnels, en général de 5, 6, c'est suffisant pour être rentable à la fin de l'année. Et ça, il faut bien intégrer, c'est ce qu'on vous apprend en formation. Voilà pour la partie indice. Rapidement pour la partie Forex, parce que je vois que ça fait déjà 10 minutes qu'on est dans cette vidéo. Il y a plusieurs opportunités que je surveille toujours. Donc je vais peut-être revendre le blé. J'avais vendu donc la divergence dans la vague de Wolf. On est sorti sur la moyenne mobile 50 parce qu'on a vu le rebond technique et on voit qu'on merguez entre guillemets sous ce niveau-là. Il y a sa bataille, il y a des avalements, il y a des haramis. Donc il n'est pas impossible que cette semaine je reprenne un petit short pour aller enfin chercher l'objectif de la vague de Wolf. Il y a du GBP/JPY aussi que je surveille toujours. Alors regardez comme c'est joli ça. On a d'abord une belle résistance mensuelle 1, 2, troisième point de contact, super intéressant, avec à chaque fois des plus hauts de plus en plus bas. On a ensuite en hebdomadaire une très belle divergence qui n'est pas encore validée mais qui est à surveiller, avec voilà, un bruit là aussi parfait, 63, dans une zone qui est non seulement la résistance mensuelle oblique, mais en plus une zone qui a été résistance déjà en mai 2013, support en avril 2016, résistance en janvier 2018, donc un niveau assez travaillé tout de même, donc il faut surveiller. Ça, c'est une belle opportunité, évidemment, à condition que la divergence se valide. GBP, USD également, hein, on est dans un bon niveau. Alors, il ne faut pas shorter les deux parce que vous exposez un double risque, mais c'est super intéressant dans ce niveau-là. Euro CHF. Qu'est-ce qu'on avait sur l'euro CHF? Il y avait un signal peut-être à venir. Regardez, on a eu une explosion à la hausse. Ensuite, on a une belle consolidation au sein d'un petit canal baissier qui est très bien respecté. On est sur le bas de canal baissier et sur l'ancienne résistance juin 2020, août 2020. Décembre 2020, donc vous voyez, c'est une résistance, hop, on casse, on vient de nouveau dans cette zone. Il n'y a pas encore de signal, mais si on a un avalement, si on a un double bottom, 4 heures par exemple, si on a une petite divergence 1 heure, ce genre de choses, eh bien c'est peut-être une paire, il est possible que j'achèterai. Il y a CAD/JPY également qui valide une div daily, donc là on le voit, les paires en yen, donc contre le yen en contrepartie, ont toute une tronche avec des signaux de retournement. Donc ça voudrait dire quoi? Ça pourrait nous donner, et on peut regarder si on veut, je vous invite à regarder le site Mataf qui vous permet d'avoir les indices de devises. Ça vous permet de regarder le yen tout seul, comment il se comporte. On a le yen qui pourrait rebondir et donc qui pourrait nous donner des arguments supplémentaires. J'aime bien CAD/JPY également. Attention encore une fois à ne pas être exposé sur toutes les mêmes devises. Et pour terminer, deux autres opportunités. Euro-NZD. On a une phase d'accumulation. On est dans un petit range. Ça accumule. Paf, si ça casse par le haut, ça c'est une paire que j'achèterai. Et on a l'euro AUD également. Si on vient rechercher proprement l'ancien top, c'est un truc que je pourrais racheter. Pourquoi? Parce qu'on est dans un gros niveau support hebdomadaire. Voilà pour le Forex. Du côté des actions, il y a quelques opportunités que je surveille. Je reviens sur quelques titres que l'on a en portefeuille. DocuSign notamment, GG, on a acheté le support ici le 20 mai très exactement. On est quasiment à notre objectif, c'est magnifique. On a du Citrix System avec une divergence validée sur support. On a du Snowflake aussi. On a du Unibail, on a acheté une épaule tête-épaule inversée, regardez,
épaule, tête, épaule inversée. Bon, c'est un peu une Stephen Hawking, elle est un petit peu tordue, mais elle est là, respect à lui d'ailleurs, hein, cet homme, paix à son âme. On a du Coinbase qu'on a acheté, bon, il n'y a pas trop d'historique, mais je voulais pas rentrer sur l'introduction, j'ai attendu, on a payé à peu près sur ces niveaux-là. On a du Pierre et Vacances, on a du Total, on a du Corsair Gaming qui est à peu près au niveau où on l'a acheté. Il y a des belles choses vraiment, on a du Balio qui rebondit bien, on a du Karma, et il y a d'autres actions que je surveille à l'achat. Green Dot Corp, regardez, magnifique, petite zone de résistance qui devient support, on casse une résistance oblique, on pète la moyenne mobile 50, c'est magnifique. Green Dot Corp, on a Ipsen également, regardez, épaule, tête, épaule inversée, juste parfaite. En plus, on se paie le luxe de casser le précédent plus haut, tout justement. Donc ça, c'est plutôt pas mal en allant chercher l'objectif de la tête, alors qu'on reporte, ça nous donne comme par hasard les plus hauts vers 145. C'est assez joli. On a Iliad sur lequel on est revenu pareil dans une zone de polarité. Regardez, on a une belle vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 avec ici un 0.5 qui n'est pas encore réintégré, mais on surveille. Bolcorp qui est pareil dans un très beau niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois travaillé, qui a été résistance plus support, qui nous propose une divergence haussière également sur Bolcorp, c'est plutôt pas mal. Et on a deux autres titres que j'adore, que je surveille, Canopy Growth, vous avez vu un peu mon accent anglais, Cannabis bien sûr, donc on est dans une très très belle zone de polarité, là aussi sur Canopy Growth, j'attends juste la cassure de la MM50, et Splunk. Regardez, Splunk, on a un objectif T-Pranks à 195. On est sur une très très grosse zone. Hein, c'est un support oblique qui passe par tous les corps, les points bas. Et on est en train de nous faire un W, un double bottom. On attend juste donc théorie de dos. Pour l'instant, les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus bas. Si ça casse les 123 et qu'en plus en prime, on pète la moyenne mobile 50, j'y vais sur Splunk. Voilà. Quel nom d'entreprise. Il y a des petits shorts aussi qu'on surveille parce que si jamais les divergences se mettent en place sur les indices, eh bien je ne ferai pas ces achats-là. Il faut aussi suivre les indices. Si par exemple le dos se met à dégueuler, la divergence se met en place, je ne vais pas acheter des actions. Donc je vais au contraire sécuriser mes actions à l'achat qui sont gagnantes en mettant des stops ou break-even ou un petit peu positifs et essayer de profiter du flux qui peut se retourner en prenant quelques shorts. Donc il y a des shorts que je surveille, que je ne suis pas encore dedans, mais AXA, regardez, on n'arrive pas à passer le record 3 fois ici, 2 fois là, on a donc un double top avec pour l'instant une théorie de dos qui est toujours haussière, mais si on casse la moyenne mobile 50 plus les 22, eh bien je sais que c'est un titre que je pourrais shorter pour profiter d'un éventuel retournement. Et on a Nvidia également avec une belle vague de Wolf baissière qui n'est pas encore validée mais qui est à surveiller. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la dernière, c'est Skyworks Solutions. Là, je vous ai vraiment tout donné, double top, validé avec pullback dans la ligne de coup. Donc, vous voyez, on enclenche les choses. Si on voit que les indices se mettent à baisser, paf, on vendra ses actions, on ne n'achète pas de nouveaux titres. Et à l'inverse, si les indices invalident leur divergence, je ne shorterai pas de titres puisque les indices montent, on a moins de probabilité de succès. Dernier petit point, je vais vous faire un point sur le Bitcoin. Rapidement, le Bitcoin. Alors, est-ce qu'il va aller chercher l'ancien record à 20 000 Je ne suis pas magicien non plus, je ne sais pas. Pour l'instant, je vois que ça accumule autour des 34, 35, 36 000. Il se balade depuis 3-4 semaines dans les mêmes niveaux. C'est la moyenne mobile 50. C'est quoi? C'est un niveau Fibonacci important. C'est 50% de toute la dernière vague de hausse. Si vous prenez vraiment le plus bas à 3000 et quelques et le top historique, vous faites un Fibonacci, bim, c'est 50%. Donc ça attaque, mais ça sauve. On fait 2 dojis de suite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur ce niveau-là. C'est un niveau qui demande réflexion, entre guillemets. En journalier, j'ai donc fait un scénario. Si la baisse continue, parce qu'on a quand même un flux baissier, eh bien, je patienterai jusqu'à l'ancien record, justement, je vous ai montré tout à l'heure, vers les 19 500 $, zone que j'achèterai les yeux fermés avec grand plaisir. Et à l'inverse, si on inverse le flux, la théorie de dos, et qu'on casse les 39 300, donc on sort de cette zone d'accumulation, là, je repasserai acheteur pour aller au moins viser les 48, 49 000 $. C'est quoi? C'est cette résistance quand je relie les deux points hauts. Donc pour l'instant, je suis neutre sur le Bitcoin. Notons qu'il est quand même solide, qui tient la zone des 50% autour des 35-36 000 $ depuis 3 semaines. Donc ça attaque, mais c'est sauvé. Mais attention, le flux reste un peu baissier et toujours baissier en daily. Donc on est toujours dans un mouvement correctif. Donc ne pas se précipiter, attendre soit un très gros niveau support plus bas, soit une sortie par le haut de cette zone d'accumulation. C'est pas évident pour ceux qui sont rentrés à 50, 55, 60 000 $. Voilà, mais tenez bon et surveillez vos graphiques et évitez que ce soit vos émotions qui prennent des décisions à votre place. La dernière crypto sur laquelle je suis, c'est l'Ethereum. J'en ai acheté pour 10 000 $ autour des prix actuels. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support oblique qui prend tous les corps ici. On accumule dans la même zone.
Pour l'instant, c'est pas mon meilleur trade, je vous l'avoue, mais on est un peu dans la même situation que le Bitcoin, ça accumule. Il y a une attente. Voilà, on verra ce qui se passera sur les prochaines semaines si jamais les crypto-monnaies peuvent rebondir. En tout cas, il faudra être dedans et il faudra pas louper le train là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à venir dans l'un des deux services si vous avez envie de progresser à votre rythme tranquillement et vous former aux bases. Vous avez commencé le trading.com. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et être pris par la main de A à Z, vous avez Livestream Trader. Tous les liens sont sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 20 minutes, c'est un format un tout petit peu plus court que d'habitude, mais je pense que c'est mieux pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous retrouve pour toutes les communautés demain matin dans le Morning Live. Merci à tous. Ciao. Bye bye.